Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 avril 2025. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Désormais, nous sommes rendus au chapitre 3 et aujourd'hui, nous allons lire les versets 2 et 3. Donc, hier, nous avions lu le verset 1 qui nous montrait qui nous introduisait déjà ce qui commence à partir du chapitre 3, c'est-à-dire les œuvres et les actions des disciples. D'où le nom de ce chapitre, Actes des apôtres, dont les actes que les apôtres ont posés et qui nous servent aujourd'hui d'édification et d'instruction. Et nous avons également vu que Pierre et Jean, c'était le début et la fin. Pierre représentant le début et Jean représentant la fin. Lui qui a été le dernier apôtre parmi les 12 et qui a reçu également la révélation des événements de la fin du monde. Donc, du début à la fin de notre vie, du début à la fin de notre journée, du début à la fin de tout ce que nous faisons, devons toujours être dans la prière et servir le Seigneur. Et donc, nous avons également vu que une précision a été faite par la parole de Dieu, c'était la 9e heure. Donc, on nous signale que c'est à l'heure de la prière, ils sont montés au temple et on précise que c'était la 9e heure. Et vous savez déjà, et nous avions déjà vu à plusieurs reprises que la parole de Dieu ne dit rien pour rien. Donc, quand on donne un détail, nous devons nous attarder sur le détail pour voir. Et là, vous avez dit que la 9e heure est particulière. Est-ce que vous avez essayé de méditer sur cette 9e heure pour voir qu'est-ce qu'il en est? En fait, la 9e heure est une heure particulière parce que c'est une heure d'abord de prière, parce qu'il y a la prière avec la prière, il y a des prières à d'autres heures, mais il y a également la prière de la 9e heure, c'est-à-dire la prière du soir. Et cette prière-là, souvenez-vous que c'est à la 9e heure que notre Seigneur Jésus a rendu l'Esprit. Donc cette heure-là est une heure particulière, une heure à laquelle une chose particulière, une chose miraculeuse peut se produire. Donc, à cette heure-là, les conditions sont réunies pour qu'un miracle se produise. Voilà en fait le secret donc, que le Seigneur nous révèle. Donc ne négligeons pas cette heure-là, prenons ça en considération. Et c'est également à la 9e heure que l'ange est venu visiter Corneille. C'est à la 9e heure que Corneille a reçu la visitation de l'ange qui est venu lui signaler que ses prières et ses aumônes sont montées vers le Père et il s'en est souvenu. Donc, tenons bien cela en considération, c'est une heure particulière. Et donc, ici, lorsqu'on nous précise que c'était la 9e heure, en fait, on est déjà en train de nous introduire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un miracle qui est sur le point de se produire. Et donc, nous allons le voir donc, à la suite de la lecture de ce passage. Donc, je lis les versets 2 et 3 au nom de Jésus. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Amen. Donc, voilà donc ce qui se passe. La situation est la suivante. Nous avons un homme qui est boiteux depuis sa naissance. Waouh, quelle souffrance. Depuis sa naissance, il n'a jamais marché normalement. Et on le portait pour le placer. Donc on le portait même, ça veut dire que son handicap était assez particulier et assez sérieux pour qu'on le porte en fait. Ça veut dire qu'il n'avait pas la capacité de lui-même de se déplacer et arriver jusqu'à la porte du temple. Et donc il fallait qu'on le porte. Ce n'était que de cette manière-là que ces personnes-là pouvaient l'aider, le porter et le déposer là. Tout comme cet homme, le paralytique à la piscine de Bethesda. Il ne pouvait qu'être là en attendant qu'un ange vienne bouger l'eau. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Alors ici, celui-ci, on ne pouvait que le porter là et le déposer là. C'est tout. Mais ça n'aidait pas, ça ne résolvait pas son problème.
On le plaçait là tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait là, en fait? Qu'est-ce qu'il faisait là? Tout ce qu'il faisait là, en fait, c'était qu'il demandait l'aumône. Il demandait l'aumône. Il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et vous voyez, je parlais de Corneille tout à l'heure. Et si Saint-Esprit, Corneille donnait l'aumône. Et on a vu que c'est à la 9e heure que l'ange vient lui dire que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et s'en est souvenu. Donc vous voyez que les aumônes que nous faisons aussi, voilà déjà un enseignement que nous tirons. Les aumônes que nous faisons, ça touche le cœur de Dieu. Les aumônes que nous faisons ont une valeur devant le Seigneur. Les aumônes que nous faisons ont une valeur devant le Père. C'est-à-dire que lorsque nous nous souvenons de ceux qui sont dans le besoin, lorsque nous souvenons, nous pensons à eux, nous leur donnons également de ce que nous recevons, puisqu'en réalité, nous recevons juste, puisque la parole de Dieu dit qu'as-tu que tu n'aies reçu, la terre entière appartient à l'Éternel. Et nous avions vu cela dans le chapitre 2, à la fin, lorsqu'on lisait dans le verset 42 jusqu'à 46, que ils étaient là tous ensemble, réunis, partageaient le pain, la nourriture, ils étaient dans les prières, ils vendaient les biens, ils partageaient selon les besoins de chacun. Donc, en fait, ça veut dire que on se souvenait de ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est ça les aumônes, c'est ça, souvenir, faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, cela a une valeur devant le Seigneur. Et donc, je nous encourage à de ce que nous recevons, parce qu'en fait, c'est pas de nos propres forces. Ceux qui sont malades, quand ils font pour ne pas pouvoir travailler, si nous avons la santé, c'est la grâce de Dieu. Et donc, le salaire que nous avons, effectivement, l'homme travaille, mangera la sueur de son front, mais c'est le Seigneur, c'est à Dieu que tout appartient. Donc, prenons de ce que nous avons et souvenons-nous également de ceux qui sont dans le besoin. Cela nous apporte également une bénédiction. Et ça a été le cas pour Corneille. Et donc, ceux qui donnaient le monde à cet homme, cela touchait le cœur de Dieu. Et on nous précise ici qu'il était placé à la porte du temple appelé la Belle. La parole de Dieu nous précise encore ici que la porte du temple s'appelait la Belle. Waouh! Arrêtons toujours sur ces précisions-là, sur ces petits détails que la parole nous glisse. La porte était appelée la Belle. Donc, considérons toujours la maison de Dieu comme la Belle. Amen. La maison de Dieu doit toujours être comme pour nous un sujet d'attraction. Un peu comme un homme qui veut se marier. Il considère sa fiancée, elle est belle, elle est belle. Donc il a toujours cette attirance envers elle. Et la parole de Dieu nous dit effectivement que nous ne devons pas, que le jeune homme ne doit pas se détourner de la femme la femme de sa jeunesse. Pourquoi? Parce que soit toujours enivré de son amour. Ça veut dire que nous devons toujours être enivrés du Seigneur, enivrés, toujours voir la maison de Dieu comme une attraction. Ça doit toujours nous attirer. Nous devons toujours avoir ce premier amour dans nos cœurs. Nous devons toujours dire, waouh, elle est belle, la maison du Seigneur, elle est belle. Donc, ne pas nous détourner de notre assemblée, ne pas nous détourner de la communion fraternelle. Et quand je parle de la maison du Seigneur, bien évidemment, ce n'est pas du bâtiment, mais je suis en train de parler de la communion fraternelle, de la communion de l'Église, la communion avec l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ. Le corps du Christ réuni, c'est-à-dire les personnes. Nous devons toujours considérer cela, chérir cela. Amen. Et puis il dit, c'était pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Donc, c'est tout ce que lui pouvait faire. C'est tout ce à quoi il s'attendait. Il ne pouvait pas espérer mieux. C'est ce qu'il pensait en fait. Il n'y avait pas mieux à espérer, juste à recevoir de l'aumône. Juste à recevoir de l'aumône. Or, ce jour, c'était la 9e heure, une heure particulière. Pierre et Jean rampaient du Saint-Esprit. Et la 9e heure, toutes les conditions sont réunies pour qu'un miracle se produise. Mais cet homme ne savait pas cela. Il pensait juste que c'était l'aumône qu'il allait recevoir. Et nous allons lire, nous lisons au verset 3 qui dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Donc lui-même, il a vraiment demandé. Donc il n'a pas ressenti que, ah non, 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 cette heure est une heure particulière. Ce moment, si quelque chose peut se passer. La foi, il n'a pas eu cette foi parce que nous allons le voir demain par la grâce de Dieu dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, que c'est la foi de Pierre qui l'a guéri. Lui-même, il n'avait pas la foi parce que lui, en fait, tout ce qu'il espérait, c'était l'aumône. C'était l'aumône.
Mais nous devons être avisés sur ces choses. Nous devons être avisés sur les choses spirituelles et reconnaître lorsque les actions de l'esprit, les mouvements de l'esprit nous vont reconnaître. C'est la 3e heure. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Pierre et Jean sont remplis. Voilà, je peux me saisir de cette occasion. Comme la femme à la perte de sang s'est saisie. Elle a eu la foi dans son cœur que ici mon miracle doit avoir lieu. Elle s'est dit dans son cœur que si je parviens seulement à toucher son vêtement, alors je serai guéri. Et le Seigneur Jésus a dit, qui m'a touché? Lorsqu'on lui demande mais comment Seigneur, la foule te demande qui t'a touché, il dit non, quelqu'un m'a touché. Amen. Ça veut dire que cette personne qui m'a touché ne m'a pas touché comme la foule. Cette personne m'a touché et elle a touché quelque chose. Elle m'a touché avec foi. Elle est venue tirer une vertu de moi. Elle est venue tirer quelque chose. Elle a tiré sa guérison parce qu'elle m'a touché avec foi en se disant, si je touche son vêtement, alors je serai guéri. Le Seigneur dit, j'ai senti qu'une puissance était sortie de moi. Alléluia. Donc nous devons toujours reconnaître ces choses, être spirituel. Être spirituel. Être spirituel. Effectivement, il a reçu son miracle. Donc, gloire à Dieu. Nous devons toujours être avisés de ces choses. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu dans les versets suivants à partir du verset 4 demain. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Shalom.